Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous emmène dans ma cuisine. Donc si vous avez pu voir ma précédente vidéo, vous savez que je viens d'acquérir le Cookéo Plus Connect. Pour ma première utilisation de ce Cookéo en ce mois de Ramadan, j'ai choisi de préparer la harira marocaine. Allez, on passe aux ingrédients. Alors, pour les ingrédients de la harira marocaine, on va avoir environ 400 g de bœuf coupé en petits morceaux, 2 oignons hachés, environ une branche de céleri, de la coriandre, des pois chiches. Alors, si vous utilisez les pois chiches en boîte, il faudra les mettre en fin de cuisson. Moi, j'utilise des pois chiches que j'ai fait tremper. Soit vous faites tremper la veille, ou alors, comme moi je fais tremper une bonne quantité que je mets au congélateur. Donc pour les pois chiches, c'est vraiment au choix. Donc moi j'aime bien quand il y en a pas, quand il y en a beaucoup. Ensuite, des lentilles. Donc il y en a qui en mettent pas, mais la harira de mon enfance, il y avait des lentilles, donc je mets des lentilles. Et là j'ai mis environ un peu plus d'une poignée. Du concentré de tomate et de la purée de tomates. Le mieux c'est d'utiliser des tomates fraîches et les mixer. Donc, voici pour les ingrédients. Maintenant on passe aux épices. Donc on va avoir besoin de sel, de poivre, du curcuma, du gingembre, du paprika doux. Moi je rajoute toujours un cube spécial harira. Et en fin de cuisson, donc là ça fait partie des ingrédients, en fin de cuisson du vermicelle. Donc là c'est pareil, c'est au choix, il y en a qui en mettent pas, mais dans la harira de mon enfance il y en avait, donc j'en mets. Et là j'ai mis environ une bonne poignée de vermicelle. Allez, c'est parti pour notre harira. Donc je vais commencer par brancher, bien sûr. Ok, il s'allume. Donc là, c'est pas une recette du Cookéo, donc je vais utiliser le mode manuel. Donc il faut tourner jusqu'à y arriver. Mode manuel. Cuisson sous pression, cuisson classique, réchauffer et maintien au chaud. Donc là, ça va être cuisson sous pression. Le temps de cuisson, alors il faut entre 30 et 35 minutes. Ouais, 35. Ça, les pois chiches sont bien cuits. Alors, donc là, je vais mettre tous les ingrédients. Voilà. Je vais utiliser une cuillère pour enlever tout ça. Ensuite, les pois chiches. Les lentilles. Il faut de l'huile. Je l'ai oublié dans la liste des ingrédients. Bon, bien sûr, il faut de l'huile. Donc l'huile, je mets à vue d'œil. Et ça doit faire à peu près une cuillère à soupe, une cuillère et demie. Très bien. Alors ensuite, je vais mettre les épices. Donc du gingembre. Je vais mettre à peu près une cuillère à café. Ensuite,
du poivre. Donc là c'est, j'en mets pas beaucoup, c'est au choix. J'aime pas quand il y a beaucoup de poivre, j'aime bien quand c'est épicé mais pas beaucoup, pas avec le poivre. Du curcuma, on va mettre pareil environ une cuillère à café. Du sel. Donc là c'est pareil, le sel je mets à vue d'œil. Et mon cube spécial Harira. Et paprika. Donc ensuite, je vais commencer par mélanger tout ça. Et on va passer à la purée de tomates. Donc là, moi, la purée de tomates, je vais tout mettre. Donc la purée de tomates, il y a environ 500 grammes. Et ensuite, et enfin plutôt, le concentré de tomates. Donc on met environ une cuillère à soupe. Voilà, donc là j'ai bien remis tous les ingrédients, du moins le reste, les fonds de bol. J'ai bien tout mélangé. Je vais ajouter de l'eau. Donc là il faut mettre 2 litres d'eau environ. Voilà. Je remélange. Je referme. Là, hop, je ferme bien, que ce soit bien clos. Et donc c'est parti pour 35 minutes en cuisson. Donc 35 minutes en cuisson sous pression. Départ. Il se passe quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Départ immédiat. Préchauffage. Voilà, on dirait qu'il est bien parti. Préchauffage. On se retrouve dans 35 minutes. Alors voilà, fin de cuisson. On patiente. Voilà. Par contre là, la soupape elle est derrière. Je vais avoir toute l'humidité sur le meuble.
Du coup, il vaut mieux pas la mettre sous un meuble pour éviter tout désagrément justement. Essayer de l'avancer. Je vais tourner aussi pour que la vapeur puisse aller de l'autre côté. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'il nous dit? Fin de cuisson. Donc on va attendre que les barres soient pleines jusqu'au bout. Alors, bon appétit. Attention à la vapeur à l'ouverture du couvercle. Maintien au chaud. Ok. Ben, je vais ouvrir. Ah, vider le réservoir arrière. D'accord. Donc le réservoir arrière, il se trouve ici. Ben, il est vide. Il n'y a rien dedans. Peut-être que normalement il doit y avoir de l'eau. Allez, bismillah. Ok. Alors, voyons ça. En tout cas, ça sent bon. Est-ce que la viande est cuite? Ça a l'air. Et les pois chiches. Alors, est-ce que les pois chiches sont cuits? Les pois chiches, j'ai du mal à voir si ils sont cuits ou pas. Donc, les pois chiches, est-ce qu'ils sont cuits? Oui, c'est cuit. La viande est cuite, les pois chiches sont cuits. La harira n'est pas encore prête. Alors, donc là, je vais mettre le petit vermicelle. Hop. Je brise un petit peu. Et je remue. Alors, donc, hop, c'est bon. C'est bon. Alors, pour ma part, je vais pas mettre de farine tout de suite, puisque pendant le ramadan, je le fais congeler. Donc, je mets dans des boîtes et tous les jours, je sors un petit peu et je mets un mélange d'eau plus farine. Donc là, ça a une belle couleur. Du coup, je vais faire... je vais sortir la part de ce soir, goûter ce soir.
Et s'il y a besoin de réajuster au niveau des épices, je le ferai ce soir. Et ensuite, je les mettrai dans des boîtes direct au congélateur. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Essayez, dites-moi, faites-moi un retour, mettez le pouce j'aime si vous avez aimé, bien sûr. N'hésitez pas avec les petits commentaires. Et puis voilà, l'heure du ftour approche. Donc c'est maintenant que je vais faire, je vais mettre la farine dans ma harira. Voilà. La farine est là. De l'eau et de la farine. C'est liquide, il ne faut pas que ce soit trop pâteux. Alors, avec une seule main, ça ne va pas être évident. Donc là, elle est plus épaisse. Très peu. Mais elle va encore épaissir. Déjà, elle a une belle couleur. L'odeur de l'harira est là. Et on va voir pour le goût. Et vraiment, après, il faut la mettre à petit feu. Il ne faut pas que ce soit trop fort. Le but, c'est pas de faire bouillir. Tout est clean. Bon, voilà, c'est bon. J'étends. Voilà, ma harira préparée au cookéo. Comme je vous disais, essayez-la. Faites-moi votre retour. Dites-moi ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires d'encouragement. Abonnez-vous. Et puis, sahaf torkom. À bientôt.